En était l'Afrique, au lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, à la préparation aux attentes de la 4e révolution industrielle et au développement d'une nouvelle classe, celle de jeunes Africains déterminés à entreprendre et à montrer un nouveau visage de leur continent. Parlons justement de la zone de libre-échange continentale africaine, cette grande opportunité pour le continent africain de redéfinir son modèle économique et sa stratégie d'échange et de partage de biens, des services et de personnes. Un vaste marché d'environ 2 milliards d'individus, voilà ce que représente ce gigantesque projet qui, un jour, naquit à Kigali. Les dirigeants africains se réjouissaient que ce projet, évoqué dès le début des années 1990 et lancé en 2012, soit devenu une réalité. D'ailleurs, le rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement fait des projections d'un avenir promoteur du continent, dont les échanges internes ne représentent aujourd'hui qu'entre 15 et 17%, contre 47% en Amérique, 61% en Asie et 67% en Europe. Avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, le commerce intra-africain devrait progresser de 33% après la suppression complète des droits de douane. Pendant que les regards étaient tournés vers les quelques obstacles à éviter pour mener à bien ce gigantesque projet continental, il faudra dorénavant compter le conflit qui oppose de grandes puissances économiques africaines. Depuis quelques jours, les médias du continent relaient en boucle les images des pillages et des émeutes xénophobes, meurtrières qui secouent depuis le 1er septembre l'Afrique du Sud. Au moins une dizaine de personnes, dont un ressortissant étranger, a été tué d'après certaines informations. Parfois maquillées d'impératifs de prudence, fusent les réponses diplomatiques du berger à la bergère. Le Nigeria boycotte le Forum économique mondial, ouvert mercredi dernier au Cap, tandis que l'Afrique du Sud annonce le lendemain la fermeture, je cite, temporaire de son ambassade au Nigeria. Fin de citation. Puis, progressivement, les réactions politico-diplomatiques nigérianes et sud-africaines ont contaminé la sphère économique. L'Afrique du Sud et le Nigeria ont en commun, il faudra le rappeler, des richesses naturelles de grande ampleur, en particulier or, diamants et platine pour la première et pétrole pour le second, pour lesquels ces nations sont en premier rang sur le continent, mais aussi au niveau mondial. De même, leur économie est fortement diversifiée et comprend notamment un système industriel développé. Cependant, cette mise en parallèle du Nigeria et de l'Afrique du Sud ne met pas en évidence que l'un des deux champions actuels de l'Afrique est appelé à prendre rapidement l'ascendant sur l'autre. Pour profiter au maximum de la zone de libre-échange continentale africaine, tous les États africains le savent, ils devront miser sur la synergie de leurs forces et éloigner les divisions.